Daniel Président, Daniel Président. Merci mes amis, chers amis. Je suis très heureux de vous voir réunis ici pour ce meeting de soutien à ma candidature et au parti pour revenir. Merci. Aujourd'hui, je vais aborder les grandes lignes de mon programme. L'Europe, le boulot, la recherche, la sécu et bien d'autres sujets. Si j'en ai envie. Voilà. Je vais commencer par un thème qui nous concerne tous, le boulot. Car tout le monde a besoin d'un boulot, c'est primordial de bosser, n'est-ce pas? Au parti pour revenir, nous nous sommes posé la question, pourquoi est-ce primordial de bosser? Après d'interminables débats, la commission chargée d'étudier la question a rendu ses conclusions. Et la réponse est toute bête. Si nous bossons, parfois comme des dingues, ce n'est sûrement pas pour la gloire. Ça se saurait. Enfin, il y a tout de même des exceptions, elles s'appellent des lèche-bottes. En réalité, mes amis, si nous bossons comme des dingues, c'est tout simplement pour ramener un chèque à la fin du mois. Alors moi, Daniel, président, je souhaite, que dis-je? Je ferai en sorte que tout le monde ait du boulot pour que tout le monde ramène un chèque à la fin du mois. Et pas un petit chèque de rien du tout, un gros chèque. Un bon gros chèque que l'on est fier de ramener à la maison. Ainsi, mes amis, lorsque tout le monde aura du boulot et touchera son bon gros chèque à la fin du mois, nous mettrons en œuvre un projet qui me tient à cœur. La suppression de ces allocations que l'on appelle pudiquement les minima sociaux. Des allocations que je connais bien. Et oui, mes amis, car avant de me lancer dans la politique, j'étais moi-même bénéficiaire de ces minima sociaux. J'en vois quelques-uns qui ont l'air surpris parmi vous, et pourtant c'est bien la vérité. Je n'ai pas honte de le dire, j'étais RMiste avant d'être RSaste. Oui, quand le RMI est devenu le RSA, forcément les RMistes sont devenus des RSastes, et pas des désastres. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je repense souvent à cette période difficile où, jour après jour, je comptais les centimes pour être sûr de boucler le budget à la fin du mois. C'est à cette période que je pris conscience que les choses devaient changer. Oui, mes amis, le ciel venait de me confier une mission. J'allais œuvrer pour le changement. Mais qu'est-ce que moi, petit prolétaire, allais bien pouvoir faire? Quelques jours plus tard, j'ai eu un flash. Le RSaste que j'étais allait devenir président de la République. Eureka! J'avais trouvé ma voie. Vous allez me demander pourquoi? Pourquoi devenir président de la République? Vous allez voir, ce n'est pas bien difficile à comprendre. La première raison, je dois vous avouer que j'ai toujours eu envie de vivre à l'Élysée. Vous savez, l'hôtel-restaurant situé sur la plus belle avenue du monde et qui n'a qu'un seul client, le président de la République. Alors le gars, tranquille, il a sa chambre réservée pour 5 ans, et en plus, devinez quoi, il ne paye même pas sa chambre. Alors, tranquille le gars, pas de problème. La deuxième raison, c'est que le président, c'est le chef. Et quand le chef, enfin, le président parle, personne ne bronche. Aucun ministre, pas même le premier. Et même s'il a une grande gueule, ne vous inquiétez pas, il va la fermer. Finalement, le président, c'est un roi, élu pour 5 ans. La troisième raison est beaucoup moins évidente, mais ô combien vraie. Aucun diplôme n'était exigé pour faire de la politique. Il n'existe pas de diplôme vous préparant à devenir maire, député, sénateur ou même président de la République. Non mais, vous vous rendez compte, pour le moindre petit boulot qualifié, le bac est exigé. Alors que pour voter des lois et diriger un pays, on vous demande rien, absolument rien. Alors, au parti pour revenir,
nous avons tenté d'élucider ce mystère. Nous avons longuement débattu sur ce sujet et finalement, nous avons été obligés d'admettre une incroyable évidence. Les mandats électoraux sont des boulots sans qualification. Et oui, mes amis, il n'y a que pour les boulots sans qualification qu'aucun diplôme n'est exigé. Les mandats électoraux sont donc des boulots sans qualification. Et en plus, même pas d'entretien d'embauche à passer, pas le moindre test, juste à baratiner les électeurs, rien d'autre. C'est pas difficile, quand même. Alors je me suis dit, Daniel, ce boulot, il est pour toi. Ah, j'ai pas réfléchi une seconde de plus. Je me suis lancé dans la politique du jour au lendemain, sans expérience ni bagage. Enfin, presque. Personnellement, j'emmenais juste une chemise et une brosse à dents, et voilà, tout était joué. Pas besoin d'une grosse valise, c'est trop lourd, on comprend. Une petite là. Un petit sac même, ça suffit. Hein. Ne cherchez pas plus. Hein. Largement suffisant. Enfin, bon. Revenons à nos moutons. Je vous expliquais qu'il n'y avait pas besoin de diplôme pour être un élu de la République. J'en suis la preuve vivante. Pas un diplôme en poche, et je me présente aux prochaines élections. Mes chers amis, quand je serai élu et que tout le monde aura un boulot pour ramener un gros chèque à la fin du mois, je vous promets de supprimer le RSA, le revenu pour sous-alimenter. Une allocation qui a succédé au RMI, la récupération des miettes pour les indigents, cette dénomination ayant été abandonnée car elle avait, paraît-il, une considérance trop péjorative. Mais ô combien vrai, hein. Je supprimerai également le minimum vieillesse, car nous sommes tous des adultes responsables, n'est-ce pas? Et à ce titre, nous n'avons besoin de personne pour nous dire à partir de quel âge nous sommes vieux. Et si certains parmi vous veulent rester jeunes, eh bien qu'ils y restent, c'est leur droit après tout, hein, n'est-ce pas? Ces histoires de minima sociaux nous amènent directement sur un autre sujet, on ne peut plus sérieux. Un sujet sur lequel on n'a pas le droit de dire et de faire n'importe quoi. Je veux bien sûr parler de la sécurité sociale. Notre bonne vieille Sécu. La Sécu. Un modèle de protection sociale que le monde entier nous envie. Mais sûrement pas son financement. Bien évidemment, je pourrais vous parler du fameux trou de la Sécu, qui est une source de blagues, plus ou moins comique. Sont-elles basées sur des faits réels? Je dois reconnaître que je n'en sais absolument rien. Bien que l'on dise souvent, à juste titre, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. D'ailleurs, je ne perdrai pas mon temps à tout vous les raconter, et pourtant, j'en connais beaucoup, hein, sur le trou de la Sécu. Bref, je suis ici pour vous parler de projets d'avenir, pas pour rigoler. Soyons sérieux tout de même. Un peu, ça va faire du bien, non? Au parti pour revenir, nous avons conscience de la gravité du sujet. Alors j'ai dirigé moi-même la commission d'études sur la Sécu. La conclusion est claire et sans appel. Nous ne toucherons absolument à rien, sauf, bien sûr, à ce qu'il faut changer. Mais ça, je vous en parlerai plus tard quand je serai élu. Car aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans les détails d'un débat de politique politicienne en vous ennuyant avec des questions d'ordre secondaire et qui sont de vraies prises de tête, telles que maintiendrons-nous le remboursement des soins médicaux au niveau actuel? Comment financerons-nous la Sécu? La Sécu sera-t-elle privatisée? Des sujets dont tout le monde n'a strictement rien à foutre et avec lesquels je ne vous casserai pas les oreilles. Car moi-même, quand je serai élu, je ferai comme les autres candidats. Je ne tiendrai absolument pas compte de votre avis et je resterai sourd à toutes vos protestations. Non, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la raison qui est l'essence même de la sécurité sociale. Un aspect essentiel que nous avons parfois tendance à oublier. Je veux bien évidemment parler de la solidarité. Et au fait,
la solidarité. Qu'est-ce que c'est? Ça, mes amis, c'est une vraie question existentielle. Eh bien, la solidarité, c'est tout simple. C'est quand la majorité vient en aide à la minorité. On ne peut plus simple. Tenez, je vais imaginer mes propos en prenant un exemple concret. Vous allez vite comprendre. Voyez-vous, dans notre pays, il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Alors, ce qu'il faut faire, ce n'est pas bien compliqué. Les pauvres, qui sont la majorité, doivent aider les riches, qui sont la minorité. Oui, mes amis, soyons solidaires de nos riches. Ne laissons plus nos riches s'exiler. Ne laissons pas nos riches prendre la route dangereuse de l'émigration dans l'espoir trop souvent déçu de trouver l'Eldorado des riches. Un paradis où tous les pauvres sont obligés d'être solidaires. Oh, mais vous vous rendez compte, nous sommes au XXIe siècle et il y a encore des riches qui croient à ces balivernes. Dans mon projet, j'ai prévu de mettre en place une cellule d'aide psychologique pour comprendre que pour que nos riches, j'ai oublié nos riches encore une fois, voyez, il faut être solidaire. Pour que nos riches comprennent que cet Eldorado n'existe pas. Mais pour que cela marche, il faudra dans le même temps donner à nos riches le moyen de vivre convenablement leur vie de riches dans notre pays. Qu'ils puissent vivre heureux sans qu'ils aient à dissimuler leurs maigres revenus dans des paradis fiscaux. Qu'ils puissent vivre décemment ici, dans leur pays d'origine, sans qu'ils aient à mendier une remise ou un échéancier auprès des impôts. Je sais, certains d'entre vous vont me répondre que la plupart des riches, vont s'installer en Europe. Nous sommes Européens, alors ils sont quand même un peu chez eux, n'est-ce pas? Et là, je réponds non, mes amis, c'est une question de principe et de fierté. L'Europe a autre chose à faire que de s'occuper de nos riches. Gardons nos riches chez nous. Oui, c'est vrai. L'Europe a d'autres préoccupations. Son euro, ses frontières, et que sais-je encore? Il y a quelques années, notre vieille Europe a fait preuve d'égoïsme. Oui, je parle bien d'égoïsme. En créant une monnaie soi-disant unique, l'euro. Car, comme d'habitude, nous, Européens, nous ne faisons jamais comme les autres. Et comme d'habitude, on se plante. Les Anglais ont gardé la livre sterling. Pas fou, les Anglais, ils savaient déjà qu'ils nous feraient le coup du Brexit. Et les Américains inondent toujours la planète avec leur dollar. Et après ça, on ose encore nous parler de monnaie unique? Non, mais, il ne faut pas nous prendre pour des billes. Ça fait déjà 3 monnaies, on sait compter tout de même. Ah, excusez-moi mes amis, mais je m'emporte, et dans mon élan, je vous raconte des bêtises. En y réfléchissant bien, l'euro a quelque chose d'unique. Oui, mes amis, écoutez-moi bien, un euro grec a exactement la même valeur qu'un euro allemand. Alors les Allemands qui nous vacillent à longueur d'année en nous disant qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les meilleurs, qu'il faut faire comme eux, ce n'est pas vrai. Ne les écoutez pas. Ne vous laissez pas berner par de belles paroles. Car un euro allemand a bel et bien la même valeur qu'un euro grec. Et même qu'un euro français. Ce qui démontre bien que les Allemands ne sont ni plus beaux, ni plus forts, ni que vous et moi. Ils sont pareils. Et ça, c'est l'euro qui le dit. D'ailleurs, au parti pour revenir, nous avons compris qu'il fallait réformer l'Europe. Pour remettre le projet européen sur de bons rails, nous construirons un nouveau couple qui sera le moteur de ce nouveau projet. Au parti pour revenir, nous sommes persuadés que le couple franco-français deviendra le moteur de la nouvelle Europe. Un moteur surpuissant qui entraînera toute l'Europe dans un esprit de paix et d'écologie. Oui, mes amis, j'associe et j'y tiens
vraiment j'y tiens, l'écologie à l'Europe. Car l'écologie nous concerne tous. Et notre première action dans ce domaine sera d'entraîner l'Europe avec un moteur électrique. Ne vous inquiétez pas, on a prévu un très gros moteur, là, un truc vraiment balèze, là, ça entraînera l'Europe. Ça marchera, vous affolez pas. D'ailleurs, lorsque, comme moi, on se dit écologiste, on se doit de donner l'exemple. Même avec de simples gestes. De nos jours, je fais comme tout le monde. Je trie le plastique, le papier, le verre, les cartons. Pourtant, cela ne suffit pas. Il faut faire plus, beaucoup plus. Et là, il ne s'agit plus de simples gestes, mais d'idées écologiques pour un avenir propre. Par exemple, inventons des lave-vaisselle et des lave-linges qui n'utilisent pas d'eau. Arrêtons d'abîmer les pelouses des stades de foot et de rugby en courant dessus avec des chaussures à crampons. Arrêtons de jeter les couches culottes de nos bébés sans passer par la case recyclage. À propos de couches culottes, savez-vous qu'à chaque fois que nous pétons, alors s'il vous plaît ne rigolez pas, soyez gentils, l'écologie c'est un sujet sérieux, à prendre avec beaucoup de sagesse et de réflexion. Je disais donc qu'à chaque fois que nous pétons, nous émettons du gaz méthane. Un gaz qui, lui aussi, est responsable du réchauffement climatique. Alors là, à l'instant même, il me vient une idée. Je propose une mesure forte allant dans le bon sens. Arrêtons de manger des faillots afin de limiter nos paix. En votant pour moi, vous donnerez le coup d'envoi d'un programme de recherche agronomique afin de créer une nouvelle race de vaches qui ne pètera plus. Au parti pour revenir, nous avons également esquissé les contours d'un programme aéronautique particulièrement ambitieux. La création du premier avion supersonique électrique. Je l'imagine déjà cet avion, majestueux, rincé, élégant, genre Concorde, voilà, c'est ça, parfaitement, un Concorde électrique. Et la mise en œuvre de ces inventions créera les boulots de demain. Alors, creux du boulot, oui, mais pas n'importe quoi et n'importe comment. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours rêvé de travailler comme si j'étais confortablement installé dans mon salon. Ben quoi, je ne vois pas pourquoi on serait obligé de travailler dans des ateliers à l'atmosphère sale et poussiéreuse et de n'avoir que de vulgaires chaises en bois pour s'asseoir, quand il ne s'agit pas de tabouret tout esquinté. Alors que nos supérieurs, eux, s'offrent des fauteuils bien plus confortables que nos machins en bois. Savez-vous, mes amis, que de tels agissements s'appellent de la discrimination professionnelle ? Oui, mes amis, n'ayons pas peur des mots. Nous sommes face à de la discrimination professionnelle. Mes amis, exigeons dès maintenant l'égalité professionnelle. Mettons fin à la discrimination des simples employés. Pour leurs fesses trop souvent négligées, demandons des fauteuils capitonnés et climatisés. Pour celles et ceux qui passent des journées entières de travail debout, militons pour qu'ils obtiennent des chaussures relaxantes avec des semelles spécialement étudiées pour leur masser les pieds. C'est important, la plante des pieds, qu'elle soit entretenue, n'est-ce pas ? Tous les podologues vous le diront. Nous devons aussi exiger que les pauses au boulot soient d'une qualité irréprochable. Car dans notre pays, les conditions de pause au boulot sont bien souvent médiocres, voire inadmissibles. Savez-vous, mes amis, que dans certaines entreprises, les conditions de pause au boulot sont pires que les conditions de travail ? Vous ne me croyez pas, et pourtant. Avez-vous déjà remarqué que vos voisins, vos amis, votre famille ne parlent quasiment jamais de leurs conditions de pause au boulot ? Des pauses, ils n'en parlent pas le soir, mais jamais du confort, ou plutôt de l'inconfort de ces pauses. Pourquoi ? Parce que la vérité est difficilement supportable. S'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ont honte d'en parler.
de dire qu'il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde pour s'asseoir. Et quand il y en a suffisamment, ces chaises, eh bien, elles sont pourries. Ils ont honte de dire que le café qui nous est proposé de boire lors de ces pauses est souvent dégueulasse. Parfois, il est même servi brûlant. Et ce que tout le monde ignore, c'est que ce café dégueulasse est responsable de nombreux problèmes de santé lorsqu'il est avalé trop chaud, trop vite, parce qu'il faut retourner bosser. Chaque jour, je pense à tous ces pauvres gens venus se reposer en cherchant un peu de réconfort, tout en buvant une petite tasse de café pendant leur pause. Une pause souvent trop courte pour laisser refroidir un café bien trop chaud. Imaginez tous ces gens obligés de repartir bosser en avalant un café bouillant qui brûle la langue, le palais et même la gorge. Mes amis, si vous avez un peu d'humanité, pensez à ces pauvres gens. Utilisez le pouvoir du vote utile aux prochaines élections en glissant dans l'urne le bulletin de vote à mon nom. Oui, mes amis, c'est la stricte vérité. Ces cafés brûlants sont les ignobles responsables d'appareils digestifs abîmés, détruits par les mauvaises conditions de pause au boulot. Mais le pire, c'est qu'ils ne seront jamais reconnus en accident du travail, ou même en maladie professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont brûlés pendant le temps de pause. Et pendant la pause, on ne travaille pas. Donc, pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Alors oui, mes amis, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Ce pouvoir, c'est votre bulletin de vote. Votez Daniel Président, candidat du parti pour revenir. Daniel Président, Daniel Président. Merci mes amis, merci.